Bienvenue à l'église en mission pour le salut Temple Rehoboth. Sous la conduite du Saint-Esprit et par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous vous apportons la parole de l'Éternel. Voici l'heure de la vérité, une émission conçue et présentée par le dynamique homme de Dieu, l'évangéliste Eklou Kofi Samuel. Ces messages édifiants, objectifs et destinés à restaurer vous sont proposés par l'Église en mission pour le salut international, présidée par le pasteur Azianvi Kokou François. Bonne condition d'écoute et que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse cette nuit. D'avoir choisi d'écouter la parole de vie. Mais avant d'entrer dans la parole, nous avons quelques deux annonces. La semaine qui commence dès demain est la semaine de la Pentecôte et il est organisé un grand programme de réveil pentecôtiste à partir du mercredi. Ce sera du mercredi au vendredi au Temple Rehoboth de l'Église en mission pour le salut. Et c'est un programme placé sous le thème « Le vent du Saint-Esprit ». Et toute ma prière, c'est que tu puisses prendre part à ce réveil de Pentecôte très puissant pour que la victoire soit ta portion, pas seulement toi, mais aussi pour ta famille. Que Dieu te bénisse. Nous vous attendons ce mercredi, toute la famille. Et le vent du Saint-Esprit, le vent doux de l'Esprit Saint de Dieu va souffler dans votre famille. Au nom de Jésus. Conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo. La deuxième annonce concerne la conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo qui se tient, une conférence qui se tient chaque année. Et cette année, cela se tiendra du 27 au 28 mai au Temple Rehoboth de l'Église en mission pour le salut. Cela va connaître la participation de tous les serviteurs de Dieu du Togo, de toutes les dénominations confondues au Temple Rehoboth à partir de 8 heures. Fi kadome mau kana kumenami onyina tsefo ike mau fa mo katsa cho hade sia de ponapo eye nufola onyina meyo onye ngodola ole duame cho church fofo efia metoa ega ya no tohwede nenye osofo enye nyanywe kakala enye nufiala enye apostolo enye nyaglodida nkeke feya wa cho de programme obedari ye amesia mekegbe koyoyo le o mau fe dole togoa ke takpepe amiatoe. Cette conférence, la conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo, est une occasion au cours de laquelle le fer aiguise le fer. C'est une occasion au cours de laquelle les devanciers, les aînés dans le ministère fortifient et aiguisent et édifient ceux qui les suivent, ceux qui sont au début de leur ministère. Et c'est une occasion au cours de laquelle Dieu encore rehausse, Dieu communique encore un nouveau zèle aux serviteurs. Alors que vous soyez pasteur, évangéliste, prophète ou docteur, vous êtes invité, vous devez insérer cette date du 27 au 28 mai, l'insérer dans votre agenda pour être au Temple Rehoboth pendant ces 2 jours. Que Dieu vous bénisse. L'excellence dans le ministère. L'édition de cette année est placée sous le thème l'excellence dans le ministère. Parlant de l'excellence dans le ministère, nous voulons juste dire que les serviteurs de Dieu, au cours de cette conférence, seront édifiés par des messages qui les amèneront à être parfaits dans le ministère, de sorte que quand on parle de l'œuvre de Dieu, que Dieu soit glorifié, honoré au Togo. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à présent au Temple Rehoboth. 4e édition de la conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo. Après avoir repositionné la fondation,
et rehausser le niveau de votre ministère, voici sonner l'heure de la course vers l'excellence. La VIMC Togo, en collaboration avec tout le corps du Christ au Togo, vous invite à la 4e édition de la conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo, axée sur le thème « L'excellence dans le ministère ». Du 27 au 28 mai 2016, de 8h à 14h, dans l'auditorium de l'Église en mission pour le salut, Temple Rehoboth Abekota Doganto, des orateurs nationaux tels que Révérend Djakouti Mitré, Révérend Été Bénissant, Révérend Kofi Komi, Révérend Moriena Rema, Révérend Anani Gaston, Révérend Johnny Doefia, Révérend Abama François et Révérend Adjonyo Kapouin Mewendo. Ne manquez pas surtout l'impact de cette conférence sur votre ministère. Pour tout contact, appelez le 90 18 46 75, le 99 46 84 10 ou le 22 40 01 45. Attention, l'entrée est gratuite. Coordinateur national de la VIMC Togo, évangéliste et Kofi Samuel. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Eye Yehowa Omaou anamiso katande wona wo domevio wo laopevio pele wo agbelemenuo ba pele wo kesinonuo na sɔgbɔ ɖe dzi eye Yehowa agakpɔ dzidzɔ le ŋuwò eye wòawɔ nyuie na wò abe ale si wòkpɔ dzidzɔ le fofowò ŋu ene. Amen. Amen. Now, le nyati yao le kpupu wame, le nyati yao. Retiens ce terme qui se trouve dans le passage. Premièrement, Dieu a promis de bénir l'ouvrage de tes mains. Il bénira ton travail et pas seulement cela, il bénira tes enfants. À travers ton travail, il bénira tes enfants. Les filles c'est-à-dire agriculture, élevage. Donc, Maucho nukude nao nanande la sio talento de la sio et aux professions de nyanande wowo nuane aji akeketa abasunuga doye yao. Sachez que tout le monde a reçu une semence, tout le monde a reçu quelque chose, un don, un talent de Dieu et il faut l'exploiter et pour l'exploiter tu dois travailler afin que cela devienne une grande chose. Mais je sais yo ya sigame ocho 500 000 nao ocho 200 000 nao Boneto asija modo ho 2 millions kakegbe o mo ganya fi asigamelo amodo 100 000 kocho yi amodo yi ple afogbalo eye ho liquidation la mo aussi bade agba fiose le aussi ocho apo de ka ocho amefe amodo confiance nao keto na sem nu kuike mau chonao mesube na be do fiose mesube ya be do dopo nu i mau chono ne me bidenchi wodo atradiwa nu kwa makpo ya yirao. Je connais des gens à qui on a donné 1 million, 2 millions ou bien 500 000 pour aller vendre au grand marché. Ils ont un grand montant comme capital, mais aujourd'hui ils ne savent même pas par où passer pour aller au grand marché. Ce qui veut dire que le capital s'est épuisé en un clin d'œil. Alors que certains s'étaient rendus les mains vides. Ils sont partis prendre des marchandises, aller vendre avant de revenir prendre des tout. Mais aujourd'hui, ils sont propriétaires de boutiques, de grands magasins et ont construit des maisons et ont beaucoup de biens. Alors sache que Dieu t'a donné une semence et il faut l'exploiter à fond. Et pour l'exploiter, tu dois véritablement te mettre au travail. Amen. Voici que le cas est Jésus. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'a donné une semence. Oui, semence de la Simon. C'est vrai, Dieu t'a donné une semence. Il faut que tu la fasses fructifier par le travail. Amoy apprentissage, au la doro, au pas abetela, avec capital maçon, donné voilà, et auto doji, va atelier à Kouho, Kaftaflate, à ma pagantoa, me bide toantio. Certains ont fait de l'apprentissage et à la fin, ils sont sortis maîtres de leur métier. Mais aujourd'hui, leur atelier ne peut plus se retrouver sur la carte parce qu'ils ne sont pas diligents dans leur travail. Amen. Amen. Il faut que tu travailles avec des mains diligentes, avec la semence que Dieu t'a accordée. Que tout le monde le retienne. Le verset dit que Dieu bénira ton travail.
Et à travers le travail, il bénira tes enfants. Et la semence qu'il t'a donnée, si tu l'exploites vraiment, il bénira cette semence. Me parle campus, je me le porte. Ma formation va au me le home de domo. Solution qu'elle m'a aussi namio. Quelle est la solution que Dieu nous propose pour remédier au chômage? J'ai fini ma formation, j'ai mes diplômes, mais je n'ai pas encore de travail. Solution qu'elle m'a aussi. Quelle est la solution de Dieu? Ma solution est na onto na jena de gomme entrepreneuriat yenye maube solution. La solution de Dieu pour le chômage, c'est l'entrepreneuriat, que tu entreprennes quelque chose. Bible abe que maua magbetoa. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a investi de pouvoir pour dominer sur toutes les autres créatures de Dieu. Domine sur toutes les autres choses que j'ai créées. Cela veut dire que Dieu a accordé les pleins pouvoirs à l'homme pour faire fructifier les choses, pour changer les situations, afin que la bénédiction provienne de ces choses. Je m'adresse à un jeune homme, à une jeune fille, je m'adresse à un homme ou à une femme. La solution de Dieu pour le chômage, pour remédier au chômage, c'est l'entrepreneuriat. Que tu commences par faire quelque chose par toi-même. Amen. Amen. Qui avait embauché Adam? Il s'est embauché lui-même. Il était dans l'agriculture. Abraham, et qui était l'employeur d'Abraham? Il était son propre employeur. Isaac, qui l'avait employé? Lui-même s'était employé. Dans Genèse chapitre 27, il était parti dans le pays des Abimelech et il avait cultivé lui-même. Il était aussi dans l'agriculture. Genèse chapitre 26. Il avait cultivé et il a été béni. Parlant, qu'en est-il de Jacob et de Joseph? Ils étaient tous des entrepreneurs. Amen. Amen. Vous savez très bien que Joseph était un homme d'affaires. Dieu a donné une grande sagesse à Joseph de telle sorte qu'il a pu, il savait ce qu'il fallait faire en Égypte. Il a acheté du blé, il a magasiné et le moment est venu, il les a vendus pour avoir de l'argent. Donc il était un entrepreneur, il s'employait lui-même. Donc de Moïse jusqu'à Joseph, nous voyons que eux tous étaient des entrepreneurs. Donc la solution de Dieu pour remédier au chômage, c'est l'entrepreneuriat. Quelqu'un a dit, ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Réécoute-moi. Ce dont tu as besoin pour l'instant, ce n'est pas l'argent. Mais tu as besoin d'une idée. C'est l'idée qui t'amènera de l'argent. En termes entrepreneurial. Ton quartier par exemple. Ton milieu. Quel est le besoin dans ce milieu? Quel est cet article que les gens achètent tous les jours? Savoir peut-être à quoi bénéfice 1000 francs le 2000 va avoir des cas 2 semaines alors un mois via ça les cas bon nande liné les ça majesty kodeme alors BC et yane c'est egbe adebe pour notre quoi par jour faut que ça que les ça nous amesa me hier
Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que les gens achètent tous les jours dans ton quartier? C'est ça qu'il faut chercher à vendre. Certains font l'erreur. Lorsqu'ils déménagent, ils vont dans un nouveau quartier. Ils s'en vont prendre des stocks de pagne pour venir exposer devant leur porte sous prétexte qu'ils veulent vendre, parce qu'ils savent que peut-être lorsqu'ils vendent une pièce, ils vont avoir un bénéfice important. Mais sachez qu'il vaut mieux vendre un article sur lequel tu vas gagner 100 francs ou 200 francs et vendre tous les jours plutôt que d'aller chercher quelque chose sur lequel tu vas trouver un grand bénéfice, mais tu ne vendras que peut-être 1 ou 2 fois par mois. Nous si à nous que misana gbesia gbea amede ko be hiana magbeto pomea yo cheva mi okata nkele fia stylo le miasi mi lenglonu mi doa unde kan mi doa fokpa mi la pwede me mi klom ya be nu mogbe broske misana mede be susuele na de potolika mo poto hia e ke ma wata dere jijinao nya be kwame na de hia ke to na sem ma be donti mem mi am ko le odo ha me dadi kami ngbabe ye le odo be do sale ko so wonto ya tan créer entreprise wo. Tout ce qui est comestible aujourd'hui a été créé par quelqu'un, un individu, pour répondre à un besoin précis. Ce matin, chacun s'est brossé les dents avant de venir. Chacun, après la douche, s'est apporté un costume, un habit avant de venir. Tout cela a été réfléchi. Quelqu'un a émis l'idée et a créé la chose pour répondre aux besoins. Et je vous encourage. Il y a encore des choses que les gens n'ont pas encore créées. Il y a des besoins pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution ou de satisfaction. Alors tu peux aussi te jeter dans cette réflexion et chercher à créer quelque chose. Même ceux qui ont un emploi aujourd'hui, ne vous contentez pas de votre salaire qui tombe à la fin du mois, mais créez aussi quelque chose parallèlement à votre emploi. Dis à ton voisin s'il prend bien note, s'il a bien écouté ce que le pasteur dit. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. 4e édition de la conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo. Après avoir repositionné la fondation et rehaussé le niveau de votre ministère, voici sonner l'heure de la course vers l'excellence. La VIMC Togo, en collaboration avec tout le corps du Christ au Togo, vous invite à la 4e édition de la conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo, axée sur le thème « L'excellence dans le ministère ». Du 27 au 28 mai 2016, de 8h à 14h, dans l'auditorium de l'église en mission pour le salut, Temple Rehoboth Abekota Doganto, des orateurs nationaux tels que Révérend Djakouti Mitré, Révérend Été Bénissant, Révérend Kofi Komi, Révérend Moriena Rema, Révérend Anani Gaston, Révérend Johnny Doefia, Révérend Abama François et Révérend Adjonyo Kapouin Mewendo. Ne manquez pas surtout l'impact de cette conférence sur votre ministère. Pour tout contact, appelez le 90 18 46 75, le 99 46 84 10 ou le 22 40 01 45. Attention, l'entrée est gratuite. Coordinateur national de la VIMC Togo, évangéliste et Kofi Samuel. Félicitations. Ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, je vous félicite, mais ce n'est pas assez. Vous devez encore faire quelque chose. C'est Caleb là. Écoutez ce que Caleb a dit. J'ai aujourd'hui 85 ans, mais j'ai encore la vigueur d'un homme de 40 ans. Amen. Amen. Parce qu'il a une vision et il veut que sa vie profite encore. Alors si tu as une boutique aujourd'hui, ce n'est pas assez. Crée la deuxième. Regarde loin, très loin. Dieu l'a dit à Abraham. Là où tu te tiens, lève tes regards et vois. Beaucoup d'entre nous, nous regardons le bout de notre nez. Je sais que tu gagnes un peu d'argent par moment, mais ce n'est pas encore assez. Tu peux gagner plus. Amen. Amen. 7 ans, 10 ans, 12 ans, si aujourd'hui tu as un enfant qui a 6 ans, un deuxième qui a peut-être 3 ans, tu vas te dire que tu n'as pas besoin d'assez d'argent pour les... On a vu au 18 ans, les 20 ans, au le campus, au droit aux spécialités de et tu peux vivre au sonade yaga. Mais si tu as des enfants qui sont peut-être à l'université et qui veulent se spécialiser dans un domaine précis, tu as besoin de l'argent pour financer leurs études, c'est là que tu sauras que vraiment tu as des charges.
La Bible déclare que le juste laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Si gomme be do me nyinu gbanto eta na vie wo nyi be ye ne sukulu nyi to keke. C'est-à-dire préparer des vies. Bon, nemi globe a préparé vie wa, mais be de do me comme nya vie au contrat là. Mais glomi lo. Cela veut dire que tu dois, le plus grand don ou le plus grand héritage que tu dois laisser à tes enfants, c'est que tu assures leur éducation. Tu paies des études, les plus grandes études pour eux, afin qu'ils réussissent et qu'ils soient la bénédiction pour les enfants de tes enfants. Cela ne veut pas dire que tu as inscrit ton enfant et il est en apprentissage quelque part alors que tu ne connais même pas son patron, tu ne sais pas dans quel atelier il est en formation. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Tu as besoin de l'argent pour faire toutes ces réalisations. Yata dovo vie de donti mi y pas d'autres faut me vie à ma tension ma uyirana yemi chole pas. Alors sois diligent au travail. Nous allons finir avec ce point, les différents types de travailleurs que Dieu bénit, autant pour moi. Ba ameyo dona vie de donti wona. Premièrement, sont que ceux qui sont diligents dans leur ouvrage. O doivent vie de donti wona. Ils sont diligents dans leur ouvrage. Si tu ne travailles pas avec diligence, tu ne peux pas avoir la bénédiction. La Bible déclare que celui qui est diligent dans son ouvrage, il sera au service des rois et non des gens viles. Celui qui est diligent dans son ouvrage. Le livre des Proverbes l'a dit ainsi. Proverbes chapitre 12, le verset 24. Écoutez ce que ce passage dit. La main des diligentes dominera. Réécoute. La main des diligents dominera. Que mais la main lâche sera tributaire. Mais celui qui est diligent dans son travail, il dominera. Nous avons deux types de personnes. Ceux qui aiment donner aux gens et ceux qui reçoivent des gens. Quel est ton choix? Moi, je choisis de donner aux gens. Nous n'avons que deux types de personnes. Mais pour être parmi les donneurs, tu dois avoir une main diligente. Proverbe chapitre 10, le verset 4 dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, c'est ce que la Bible dit. Donc, donc la Bible établit un lien entre la pauvreté et la nonchalance ou le manque de travail. Si quelqu'un veut avoir ou bien veut trouver la pauvreté, veut l'avoir, il suffit que la personne cesse de travailler. Mais ceux qui sont diligents s'enrichiront. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Proverbe chapitre 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des diligents sera rassasiée. Cela veut dire que leurs projets, ils arrivent à les réaliser. Es-tu diligent dans ton travail? Les sociétés alors entreprises de ça de dans toute organisation, toute entreprise, il n'y a que trois types de personnes. Chef d'entreprise, établissement, patron. Nous avons premièrement les décideurs, ceux qui portent la vision de l'organisation.
ameha velia o nya me do yo ke le doa me voa obi o promouvoir na doa o nya me fefi ne doa o tutu na do pe inko o nya me fefi no petoa o le do pe ada si weta yo be do pe be sorti. La deuxième catégorie est composée de gens qui sont tellement diligents, qui sont habiles et qui travaillent pour appuyer les décideurs. Ce sont ceux qui font promouvoir l'entreprise. Et la troisième catégorie est composée de gens qui ne font rien. Ils ne sont que des paresseux. Et ils sont indifférents. Ce sont eux qui arrivent en retard. Et donnent tellement d'excuses. Et ils ne font jamais rien à l'heure avec minutie. Dans votre entreprise, où te situes-tu actuellement? Certains ont créé leur propre entreprise, mais à cause de la paresse, l'entreprise aujourd'hui a fermé ses portes. Retenez. L'entrepreneuriat est très important. Mais un paresseux ne peut pas être un entrepreneur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, prends la première place. Répète-le-lui. Une fois encore. Prends la première place. Dieu bénit les travailleurs qui sont habiles dans leur travail. Dieu bénit encore ceux qui prennent soin véritablement de leurs clients. Parlant du travail, beaucoup sont intéressés par ce qu'ils vont gagner dans les relations. On en trouve dans toutes les professions. Bénéfice alors à l'intami on adore et elle veut fier. Il est vrai que personne ne travaille pour travailler, mais on travaille pour espérer un revenu. Mais ne soyez pas intéressés seulement par le bénéfice. Alors d'autres et yakpo yaira et nyameke chona le mene yebe klinyao ameyo ke on adona alors ameyo va on adole boa elon yo chona le menao. L'entreprise que Dieu bénira ou le travailleur que Dieu bénira, c'est ce travailleur qui est préoccupé par la satisfaction des besoins de la clientèle et qui prend soin de cette clientèle et arrive à proposer un service qui satisfait à leurs besoins. Ameke jasa sopona mo anu ale bene biabe de sopon yade nyento matanu ya kondala ka we bebe siade etona do besa ko be e besa won to atandu ya nui ke won to matema du la poma e cho eduasi amela player egbe bo magabacho zereka ko ya do klinya magabaka ne me chona le mene ameko va on adole gbo alo plena nu le gbo wa. Si vous ne prenez pas soin de votre clientèle ou de vos clients, alors sachez que vous aurez des clients occasionnels, mais c'est des gens qui ne vont pas revenir. Vous ne serez pas en mesure de les fidéliser. Parlant des bonnes femmes, par exemple, vous allez acheter une nourriture chez une bonne femme aujourd'hui. Vous ne serez pas en mesure de manger cette nourriture. Mais cette bonne femme doit se demander, suis-je capable moi-même de m'offrir ce repas avant de le proposer à ses clients? Dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, Jésus l'a formulé ainsi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même aux hommes. Ici. Voici votre parole. Jésus dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Est-ce que la publicité que tu es en train de faire en faveur de ton travail ou de ton service est une publicité exacte? Est-ce vrai, la pâte fermentée pour laquelle tu cries que les gens viennent acheter, est-ce que c'est de qualité? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux.
C'est un point très important. Elle le fait filer. C'est une partie très intéressante. Amen. Amen. L'autre va gouler aller. Le livre des Proverbes l'a dit ainsi. Tabla va vous couper pas. Proverbe 22, le verset 1. Est préférable à de l'or. Amen. Amen. Ayez une bonne réputation. 4e édition de la conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo. Après avoir repositionné la fondation et rehaussé le niveau de votre ministère, voici sonner l'heure de la course vers l'excellence. La VIMC Togo, en collaboration avec tout le corps du Christ au Togo, vous invite à la 4e édition de la conférence annuelle des serviteurs de Dieu du Togo, axée sur le thème « L'excellence dans le ministère ». Du 27 au 28 mai 2016, de 8h à 14h, dans l'auditorium de l'Église en mission pour le salut, Temple Rehoboth Abekota Doganto, des orateurs nationaux tels que Révérend Djakouti Mitré, Révérend Été Bénissant, Révérend Kofi Komi, Révérend Moriena Rema, Révérend Anani Gaston, Révérend Johnny Doefia, Révérend Abama François et Révérend Adjonion Kapouin Mewendo. Ne manquez pas surtout l'impact de cette conférence sur votre ministère. Pour tout contact, appelez le 90 18 46 75, le 99 46 84 10 ou le 22 40 01 45. Attention, l'entrée est gratuite. Coordinateur national de la VIMC Togo, évangéliste et Kofi Samuel. Mission édifiante du révérend pasteur Eklou Kofi Samuel. Vous pouvez aussi adorer avec nous à l'église en mission pour le salut, 6 Abekota Doganto et présidée par le révérend pasteur Azienvikokou François. Pour vos commandes de messages sur support DVD ou de livres, appelez le 90 18 46 75, le 22 71 02 84. Email lumièreada@yahoo.fr. Site web www.eclousamuel.org. Que Dieu vous bénisse.